La délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, la Maison familiale rurale de Pont-de-Vel et Radio Aléo présentent le podcast Antillenne des élèves de Terminale Bac Pro Service aux personnes et au territoire. Le coming out est-il quelque chose de difficile à annoncer à ses proches? Pour en savoir plus, nous recevons Baptiste Stéphan, âgé de 23 ans, préparateur en pharmacie. Bonjour Baptiste. Bonjour. On sait que vous avez eu une attirance très tôt envers les hommes. Comment vous vous en êtes rendu compte? J'étais en 5e et j'ai embrassé un garçon. À quel âge avez-vous pris conscience de cette attirance? L'attirance pour un garçon, c'était à partir de 13 ans. Et vous avez rien ressenti? Un ressenti, j'avais des papillons dans le ventre. Est-ce que cela était difficile à accepter et si oui, pourquoi? J'avais la peur du regard des gens. C'est pour ça que je disais rien envers ma famille, mes amis. J'ai quand même essayé avec les filles. On sait que vous avez caché votre homosexualité dès le collège. Pourquoi? Déjà au collège, je cachais ça parce que même en primaire, les camarades sont méchants entre eux, sont vulgaires. Donc après, c'est vite un harcèlement, surtout que ça peut être choquant pour certains ou d'autres. Et du coup, je le cachais. On sait que vous avez été harcelé au lycée. Avez-vous réussi à surmonter cette épreuve et avez-vous eu du soutien des professeurs? Alors au lycée, oui, j'ai eu un harcèlement physique et moral. J'ai eu aucun soutien des professeurs. J'ai fait que 2 mois au lycée. C'était 2 mois de trop. En fait, je voulais plus aller au lycée du tout. Mes camarades m'ont enfermé dans les toilettes, etc. Je raconte pas plus. Après, je suis parti en mission de lutte contre le décrochage scolaire parce que j'ai arrêté le lycée. Donc, c'est un dispositif en fait pour ceux qui décrochent l'école et on voit plusieurs stages et on fait 2 heures de cours par jour. Mais j'ai pu me recentrer sur moi-même. Pourquoi n'avez-vous pas réussi à vous confier sur ce harcèlement? Trop dur à surmonter psychologiquement. Ça a duré 1 an et demi, voire 2 ans. C'est une directrice d'un centre de loisirs, parce que j'ai passé mon BAFA, qui m'a réouvert les yeux et qui a pris confiance en moi. Puis je me suis confié 2 ans après, du coup, à mes parents, mais c'est bien loin. Ils m'ont dit, pourquoi tu as dit maintenant? Parce que j'étais pas clair dans mes baskets, j'ai pas voulu le dire tout de suite. On sait que vous avez changé d'établissement. Pourquoi avoir choisi une MFR? Alors parce que déjà la MFR c'est un établissement entre le collège et le lycée, ça fait un entre les deux, et aussi parce qu'on est en alternance et ça permet aussi d'avoir confiance en nous. On sait qu'à votre arrivée à la MFR, cela n'a pas été évident. Quelle a été votre force pour avancer? Mon mental, et ensuite j'ai fréquenté des garçons sans rien de plus, et aussi j'ai été entouré d'amis, de ce que je pensais être amis. Mais après, ils m'ont tourné le dos à la MFR. Mais sinon, après, c'est mon mental et ma sœur. On sait que Géraldine, la professeure d'histoire, vous a été d'un grand soutien. Comment vous a-t-elle aidé? Un élève de terminale, en fait, il m'avait dit ça fait quoi d'avoir un garçon devant toi? Et en fait, c'est là où je me suis dit c'est bon, ça va recommencer. Et du coup, je suis parti, je suis descendu en fait en bas de l'internat, dans le réfectoire. Et c'est là que Géraldine m'a vu. Et c'est là que je lui ai expliqué le harcèlement, quoi. Et elle a tout de suite réussi à vous soutenir? En fait, elle a été parler aux garçons. Elle n'a pas parlé des détails non plus. Puis du coup, après, des garçons sont venus s'excuser. Ils croyaient que c'était pour rigoler, comme tout le monde, c'est pour rigoler, mais ils savent pas notre passé. Voilà. Comment avez-vous eu le déclic pour en parler à vos parents? Alors, c'est quand j'ai voulu sortir avec un garçon, le faire venir à la maison, que c'est pas évident. Puis je voulais être heureux, puis libre de m'exprimer. Quelle a été leur réaction? C'est surtout celle de mon père. C'était des insultes comme c'est une sale tafiole, etc. Je lui ai dit, tu sais papa, vous voulez que votre fils soit heureux? Ça serait avec un garçon, mais pas avec une fille. Bon, après, c'était un grand blanc pendant une journée. Le lendemain, il est venu le soir, parce que entre-temps, ma mère a parlé à mon père. Parce que ma mère, pendant que je leur dise, ma mère n'avait rien dit. Mais je pense qu'elle le savait d'avant. Le lendemain, mon père est venu me dire, je t'aime mon fils, mais je veux que tu sois heureux, donc c'est comme ça. Et pour lui encore, c'est un peu dur, mais il voit que je suis heureux. Comment se passe votre vie aujourd'hui? Arrivez-vous à vivre votre homosexualité au grand jour? Je suis avec un homme, ça fait 2 ans au mois de janvier. Je suis en formation de préparateur en pharmacie. Donc j'ai complètement changé aussi ma voie professionnelle. Parce qu'avant, je voulais être éducateur sportif. Ensuite, j'ai validé du coup ma première année. Donc là, je suis en 2e année et j'avance comme le temps. J'attends plus personne pour dire quoi que ce soit. Ma phrase, c'est Hakuna Matata. Et aussi croire en soi. Et les autres, on s'en fout, on va dire comme ça, en parlant poliment. Et on supprime de notre vie ceux
ceux qui sont, on va dire, toxiques et ceux qui se moquent de nous, etc. Pour dire que j'ai qu'une amie. C'est comme disait mon parrain, les amis, ça se compte sur les 5 doigts de la main. Et ensuite, ma famille est au courant et m'accepte comme je suis. J'ai juste dit en fait que j'étais homo à ma famille proche, ma sœur, mon père, ma mère. Sinon, ma grand-mère, ma tante, mon oncle, eux, ils l'ont su comme ça et ils ont rien dit de plus. Et il faut vivre heureux avec qui on veut et profiter de l'instant présent et vivre sa vie. Et on n'a qu'une vie. Eh ben, merci beaucoup Baptiste Stéphane, préparateur en pharmacie, d'être venu répondre à nos questions. Cela nous a permis d'en savoir plus sur la démarche du coming out et les discriminations que peuvent subir les personnes homosexuelles. Si vous êtes concerné, sachez que vous pouvez vous faire aider en contactant SOS Homophobie. Merci Baptiste. De rien les filles.